أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو عالم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Aujourd'hui, le sujet de dars est un sujet très important et c'est une maladie morale et spirituelle qui peut ruiner et exterminer, c'est-à-dire et mettre fin à tout bien et bonté. Je voulais dire l'orgueil et arrogance. Le verset du Saint-Coran que j'ai récité est de Surat An-Najm, chapitre 53, et le verset 33. La traduction de ce verset est la suivante. Dieu mentionne dans ce verset certaines qualités de ceux qui font le bien avec la beauté. Il dit ceux qui fuient les péchés graves et toutes les indécences, sauf les fautes légères. En vérité, ton Seigneur est prodigue de son pardon. Il vous connaît mieux que quiconque quand il vous a créé de la terre et aussi quand vous n'étiez que des embryons dans le ventre de votre mère. Ne vous attribuez donc pas la pureté. Dieu connaît le mieux celui qui est vraiment pieux. En réalité, Dieu mentionne ici que lorsque quelqu'un commence à s'apprécier et faire ses éloges lui-même, à cause de peut-être de certains biens qu'il a fait, il pense qu'à cause de ces biens ou certains points positifs au niveau mondain, matériel, ou de la santé, ou d'art, d'articulation, ou de parler, ou de son éloquence, ou de sa connaissance. Ou peut-être les actes de sa adoration, la charité ou le sacrifice, où il a une influence à bonne santé. Donc, toutes ces choses qui sont positives. Mais lorsqu'il se déclare mérite d'appréciation et puis il est vaniteux, cela montre qu'il se considère supérieur aux autres dans l'aspect matériel, physique, spirituel et moral. À ce moment-là, l'homme commence à entretenir une idée de l'arrogance et l'orgueil qui est détesté et haï par Allah. C'est une maladie tellement grave et difficile aussi de l'éradiquer, de les soigner. Donc il vaut mieux de prier toujours que, oh Allah, nous voulons rester humbles et nous ne voulons pas, c'est-à-dire avoir une telle idée par laquelle nous arrivons à nous apprécier et faire nos éloges. Dans le surat Al-Luqman, chapitre 31, verset 19, ce sujet est élaboré d'une autre façon. Dans ce surat, Hadrat Luqman alayhi salam est en train de conseiller, c'est-à-dire à son fils. Et ces conseils sont très, très utiles, très importants pour nous tous. Qu'est-ce qu'il dit? Parmi ses conseils, il a dit à son fils, La tamshi fil ardi maraha,
Innaka lan takhriqal arza walan tablughal jibala tula. Nous pardon, ce verset est de sourate Bani Israël, dans lequel Dieu est en train de conseiller, c'est-à-dire les croyants. Il ne marche pas hautement sur la terre, car tu ne peux pas fondre la terre. Tu ne peux pas non plus atteindre la hauteur des montagnes. Alors, cela signifie que lorsque vous ne pouvez pas faire quelque chose, alors pourquoi, c'est-à-dire être le victime de l'orgueil. En ce qui concerne le verset de Sourate Luqman, je vais lire. Hadrat Luqman avait conseillé son fils, Ya Bunayya, donc en s'adressant au mon cher fils. Il avait fait beaucoup de conseils, et un de ces conseils était Wala tusa'ir khaddaka linnasi, wala tamshi fil ardi maraha. Innaka innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Et ne détourne pas ton visage des hommes avec orgueil, et ne marche pas non plus hautement sur la terre. Assurément, Allah n'aime point tout arrogant vaniteux. Donc, ces versets, c'est-à-dire, nous conseillent et nous guident de ne plus être orgueilleux et arrogant. Il y a différentes manières de montrer l'orgueil et arrogance. C'est pas seulement que quelqu'un, c'est-à-dire avec une façon des gestes qu'il devient arrogant. Des fois dans les paroles, des fois lorsque nous rejetons et n'acceptons pas quelque chose, des fois avec nos mains, des fois avec nos pieds, des fois avec la façon que nous marchons. Et des fois, c'est-à-dire avec notre cou, nous montrons. Des fois avec notre nez, les yeux, les lèvres aussi, la tête aussi. Que des fois nous faisons le mouvement, c'est-à-dire pour quelqu'un qui montre notre orgueil et qui nous montre aussi que comment nous insultons, nous minimisons, nous considérons inférieurs les autres. Alors ici, Hadrat Luqman a mentionné, c'est-à-dire quelques aspects. Il a dit, Waqsid fi mashieka, waqzud min sautika, inna ankara la swate la sautul hamir. Et marche à allure modérée et baisse ta voix. En vérité, la plus désagréable des voix est celle de l'âne. Alors, l'orgueil ou arrogance est telle qui pousse l'homme de refuser même la vérité. C'est pour cela que le Messie premier a dit que c'est l'orgueil qui pousse l'homme pour refuser et rejeter la vérité. Et concernant le Satan, une des mauvaises qualités de Satan était l'orgueil. Qu'est-ce qu'il avait dit lorsque Allah avait dit à tout le monde de se prosterner à l'autorité d'Adam? Ceux qui avaient la nature angélique se sont prosternés. Mais celui qui se considérait mieux et supérieur aux autres, c'est-à-dire il n'a pas, c'est-à-dire montré sa soumission et obéissance. Allah dit dans Surat Al-Araf, chapitre 7, verset 13, lorsque il est en train de parler qu'il a créé Adam, il l'a désigné, alors il a dit à tout le monde, c'est-à-dire de se soumettre à son autorité. Mais lam yakum min as-sajidin concernant Iblis, Allah dit, il n'était pas parmi ceux qui étaient soumis. Kala ma manaka alla tasjuda iza amartuka. Qu'est-ce qui t'a empêché de te soumettre quand je te l'ai commandé? Qu'est-ce qu'il a dit? Kala ana khairun minhu. Satan a dit que je suis meilleur que lui. Comment le meilleur peut se soumettre à celui qui est inférieur à lui?
Ana khairum minhu. Je suis meilleur que lui. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Tu m'as créé du feu et tu l'as créé d'argile. Alors cela signifie que quand quelqu'un considère supérieur aux autres, il refuse et rejette la vérité. Et quand quelqu'un rejette la vérité, il est parmi les perdants. Il se ruine. C'est pour cela que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait parlé amplement de cette mauvaise qualité, afin que ses disciples et ses suivants musulmans évitent de cela et s'abstiennent de cela et s'éloignent de l'orgueil et l'arrogance. Hadrat Jabir radhiyallahu ta'ala nous rapporte que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: au jour du jugement, ceux qui me sont les plus chers et les plus proches seront ceux qui sont meilleurs dans la pratique de bonnes mœurs. Et ceux qui subiront les plus sévèrement le courroux et qui seront les plus éloignés de moi sont ceux qui sont tharthar, signifie ceux qui sont grossiers et baratineurs, et mutashaddik, ceux qui parlent en faisant des grimaces et se gonflent les joues, et mutfahik. Les compagnons demandaient qu'au messager, nous comprenons qui est sarsar, qui est mutashaddik, mais nous ne comprenons pas mutafahik. Il a dit, mutafahik sont ceux qui parlent de façon prétentieuse, avec arrogance. Donc Allah est loin et eux, ils sont loin de Dieu, le jour du jugement. Quel perdant. Puis une fois, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, il y a 3 choses qui sont des racines de chaque péché. On doit les éviter. Abstenez-vous de l'arrogance, car c'est à cause de l'arrogance que Satan fut incité à ne pas se prosterner devant Adam. Donc, une des 3 choses, c'est-à-dire qui sont racines de péché, est orgueil et arrogance. Hazrat Abdullah bin Masoud rapporte que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, il ne sera pas permis à celui qui a ne serait-ce qu'un iota d'arrogance dans son cœur d'entrer au paradis. Donc, celui qui a un iota de l'arrogance et de l'orgueil ne pourra pas entrer dans le paradis. Un homme rétorqua au prophète d'Allah, qu'en sera-t-il de celui qui a le désir de bien se vêtir et de porter de bonnes chaussures? Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, cela n'est pas de l'arrogance, et ajouta, Allah le Tout-Puissant est élégant et il aime l'élégance, c'est-à-dire qu'il aime la beauté. La véritable arrogance est lorsque l'homme rejette ce qui est vrai, considère les gens comme inférieurs, les méprise et leur accorde un mauvais traitement. C'est ça l'orgueil. Alors, je lis maintenant quelques extraits de Messie promis alayhi salam. Il dit, l'arrogance est une maladie très dangereuse. Quiconque est atteint meurt spirituellement. Je sais avec certitude que cette maladie est pire que le meurtre. Une personne arrogante devient le frère de Satan, car c'est uniquement l'arrogance qui fit tomber Satan en disgrâce. Donc, au préalable, un croyant ne doit pas être arrogant. Plutôt, il est nécessaire qu'il soit humble et soumis. Ceux qui sont divinement choisis ont une humilité de tout premier ordre. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam possédait cette qualité plus que n'importe qui. On demande à l'un de ses serviteurs de quelle manière il fut traité. Il répliqua qu'en vérité, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam le servit plus qu'il servit le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin. Puis le Messie premier alayhi wa sallam, en conseillant les membres de sa jamaat, il dit, j'exhorte ma jamaat à fuir l'arrogance, car l'arrogance est fort détestable à Allah, le Seigneur de la gloire.
Peut-être ne réalisez-vous pas pleinement ce qu'est l'arrogance. Donc, apprenez-le de moi, car je parle avec l'Esprit d'Allah. Celui qui méprise son frère, car il se considère plus instruit, plus sage et plus doué que lui est arrogant. Il est arrogant car au lieu de considérer Dieu comme la source de toutes les sagesses et de connaissances, il se prend pour une personne de conséquence. Dieu n'a-t-il pas le pouvoir de le rendre mentalement malade et d'accorder une connaissance, une sagesse et une dextérité supérieure à son frère qu'il considérait inférieur? De même est arrogant Sylvie qui pense à ses biens ou son statut élevé et méprise son frère. Il est arrogant car il a ignoré le fait que c'est Dieu qui lui a accordé ce statut et cette grandeur. Il est aveugle et ne réalise pas que Dieu a le pouvoir de l'affliger dans tel malheur qu'il le propulserait d'un seul coup au rang des plus bas des bas. Et de plus, il a le pouvoir d'accorder une richesse et une supériorité plus grande à son frère qu'il considérait inférieur. Encore une fois, cette personne est arrogante, qui est fière de sa santé physique supérieure, ou de sa beauté, ou de ses jolis traits, ou de sa force, ou de son savoir-faire. De plus, il se moque méchamment de son frère, le tourmente et lui donne des noms dénigrants. Et non satisfait de tout cela, il étale des défauts physiques. Il agit ainsi car il est conscient de l'existence de Dieu, qu'il n'est pas conscient de l'existence de Dieu qui a le pouvoir de l'affliger soudainement d'un tel défaut physique qui le laisserait dans un état bien pire que celui de son frère. De la même façon, celui qui dépend uniquement sur ses propres capacités et néglige la supplication de Dieu est arrogant. Cela est ainsi car il n'a pas reconnu les sources et les puissances divines, les forces et les puissances divines, et à la place se prend pour quelqu'un d'important. Donc, ô mes chers amis, souvenez-vous de tout ceci, de peur que vous ne soyez considérés arrogants aux yeux d'Allah de quelque manière et que vous n'en soyez pas conscient. Celui qui, d'une façon hautaine, corrige une faute que commet son frère lorsqu'il parle, a aussi fait preuve d'arrogance. Celui qui ne désire pas écouter avec courtoisie ce que son frère a à lui dire et tourne son visage de lui, a aussi fait preuve d'arrogance. Celui qui éprouve du dégoût pour son frère pauvre et démuni qui est assis à côté de lui, et a aussi fait preuve d'arrogance. Celui qui regarde avec dérision et ridiculise celui qui prie a aussi fait preuve d'arrogance. Celui qui ne désire pas être totalement obéissant au titulaire et prophète de Dieu fait aussi preuve d'arrogance. Celui qui n'écoute pas attentivement au titulaire et prophète de Dieu et ne lit pas ses écrits avec attention fait aussi preuve d'arrogance. Donc, essayez de vous débarrasser de toute arrogance en vous, de crainte que vous ne soyez détruits, afin que votre famille et vous puissiez atteindre le salut. Tournez-vous vers Allah, aimez-le autant qu'il est possible d'aimer une personne en cette vie, et craignez Dieu autant qu'on puisse craindre quelqu'un en ce monde. Ayez un cœur et des intentions pures et soyez dociles, soumis et inoffensifs, afin d'être traités avec miséricorde. C'est Nuzulul Masih, le livre de Messie premier l'Islam, dans lequel il a conseillé ses fidèles croyants. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.